L'hiver 2025 frappe fort à Zod Givanis, imposant un défi logistique majeur après une année marquée par des inondations dévastatrices. Les parcelles de luzerne qui n'ont pas pu être récoltées à temps à cause des pluies se retrouvent piégées sous la neige et menacent de pourrir sur pied. Pour sauver la saison prochaine, une flotte de tracteurs équipés de broyeurs et d'épandeurs de fumier entre en action sur le sol gelé. Ils doivent broyer la biomasse restante et incorporer la matière organique rapidement pour régénérer la structure du sol avant le printemps. C'est une opération de sauvetage agronomique où chaque passage compte pour garantir la fertilité future malgré les aléas climatiques extrêmes. La récolte des oignons est une étape critique où la gestion du feuillage peut déterminer la réussite ou l'échec du chantier entier. Si les fanes sont trop longues ou couchées de manière désordonnée, elles risquent de bourrer l'arracheuse principale et de ralentir considérablement la cadence de travail. Les feuilleuses frontales Olaras U M300 apportent la solution technique en broyant la végétation avec une précision millimétrique juste avant le passage des roues. Grâce à ces capteurs de suivi de terrain, elle coupe les tiges sans jamais toucher le collet de l'oignon. Cette préparation parfaite assure un flux de récolte fluide vers la machine arrière et garantit une qualité de séchage optimale au stockage. Sur ces immenses champs de blé fraîchement moissonnés, le volume de paille à évacuer est colossal et le temps est compté avant le prochain travail du sol. Utiliser des presses standards multiplierait les transports et augmenterait les coûts logistiques de manière inacceptable pour cette exploitation. Le tracteur New Holland T7315 déploie toute sa puissance pour entraîner la presse Big Baler 1290 High Density. Cette machine compresse la paille avec une force extrême produisant des balles carrées 22% plus denses que la moyenne. Chaque balle devient un bloc d'énergie compact optimisant le chargement des camions et réduisant l'empreinte carbone de toute la chaîne d'approvisionnement. L'épandage de lisier à haute dose nécessite une stratégie logistique impeccable pour ne pas transformer le champ en bourbier avec des passages répétés. Le défi est de garder l'automoteur en mouvement constant pour maximiser les hectares couverts par heure sans jamais revenir à la ferme. Le géant Holmer Terra Variant utilise sa marche en crabe pour répartir ses tonnes sur le sol, tandis qu'une flotte de 3 camions Tatra Phoenix assure le ravitaillement. Ces camions font la navette et transfèrent le liquide directement en bordure de champ via un bras de pompage rapide. C'est un balai industriel continu qui permet d'injecter les nutriments avec précision sans perdre une seule minute en transport inutile. L'arrachage des pommes de terre est une opération de haute précision où chaque impact mécanique peut déclasser la marchandise et réduire la marge du producteur. Sur des terres souvent humides et collantes, il est difficile de séparer la terre des tubercules sans causer de blessures irréversibles. L'arracheuse automotrice DeWolf R A3060 répond à cette exigence avec un système de nettoyage sophistiqué à 3 tamis. Les rouleaux axiaux ajustables éliminent les mottes et les pierres avec une douceur exemplaire avant que les pommes de terre ne rejoignent la trémie. Cette technologie protège la peau fragile des tubercules, garantissant qu'ils répondent aux standards stricts du marché du frais et de l'industrie. Dans les reliefs escarpés du Tyrol autrichien, la fenaison est un sport extrême où la gravité est le principal ennemi des agriculteurs. Les machines lourdes classiques ne peuvent pas accéder à ces pentes sans risque de basculement ou d'érosion grave du sol alpin. L'équipe utilise ici des tracteurs spécialisés à centre de gravité bas, comme le Razant Combi Track et le transporteur Lindner Unitrack. Une fois le foin sec, rassemblé une grue suspendue, Stepa prend le relais pour stocker le fourrage en vrac sous le toit de la grange. Ce système intégré
permet de sécuriser une alimentation de haute qualité pour l'hiver, même sur les terrains les plus inaccessibles. La récolte des betteraves sucrières se déroule souvent dans la boue de l'automne, mettant à rude épreuve la traction des tracteurs et la patience des hommes. Il faut extraire des racines profondément ancrées, tout en gérant une quantité importante de terre qui colle aux machines. Le tracteur John Deere 6610, bien que d'une génération précédente, prouve sa valeur en tirant sans faillir l'arracheuse Stoll Fee 202. Le système de turbine de la machine secoue énergiquement les betteraves pour séparer l'argile avant de les charger dans la benne. C'est la preuve que la robustesse mécanique et une bonne répartition du poids sont essentielles pour réussir la campagne sucrière. La moisson 2025 a confirmé que la fenêtre de récolte optimale se réduit d'année en année, obligeant les fermiers à investir dans la capacité pure. Avec 2 moissonneuses classe Lexion 8600 dans le même champ, l'objectif est d'avaler les hectares avant l'orage. Ces machines intègrent l'intelligence artificielle, CMOS, qui optimise automatiquement le battage et le nettoyage en fonction des conditions changeantes. Les chenilles TerraTrack permettent de supporter le poids de la trémie pleine sans compacter le sol humide. C'est une combinaison de puissance brute et de technologie douce qui a permis de sécuriser des rendements records cette saison. Dans les écuries et les centres équestres, les couloirs sont souvent étroits et les plafonds bas, ce qui rend l'utilisation de tracteurs standards impossible. Pourtant, il faut déplacer quotidiennement des tonnes de foin de paille et de fumier pour le bien-être des chevaux. Le chargeur télescopique Weidemann T4512 est conçu spécifiquement pour ces environnements contraints. Avec ses 4 roues directrices et son gabarit compact, il pivote sur place et soulève des balles lourdes avec une stabilité surprenante. Il remplace la force physique de plusieurs hommes, transformant la corvée de nettoyage et d'alimentation en une tâche logistique fluide et rapide. La récolte de l'orge d'hiver à Orzechów, en République tchèque, marque le véritable coup d'envoi de la saison pour les céréaliers. Il est crucial de récolter le grain à maturité parfaite pour la malterie, tout en préservant la paille qui sera pressée pour le bétail. La moissonneuse John Deere S780 excelle dans cette double mission grâce à son rotor unique et son système de gestion des résidus. Elle sépare le grain par force centrifuge douce, minimisant la casse tout en déposant un andin de paille aéré et régulier. Sa large barre de coupe permet de couvrir des surfaces immenses chaque jour, sécurisant la récolte avant les pluies d'été. L'application de lisier sur des terres destinées aux cultures de haricots demande une approche délicate pour maximiser l'efficacité de l'azote. L'épandage en surface est devenu obsolète car il entraîne trop de pertes par volatilisation et crée des nuisances olfactives pour le voisinage. Le système TerraFusion 2900 change la donne en injectant le fertilisant directement dans la zone racinaire. Ces disques ouvreurs tranchent le sol, déposent le liquide et referment le sillon en un seul passage rapide. Cette technique d'incorporation immédiate booste la fertilité du sol tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. Dans l'industrie viticole, le moment de la récolte est décisif, quelques heures de trop, et l'équilibre sucre-acide du raisin peut être perdu. La pénurie de vendangeurs manuels pousse les domaines à adopter des solutions mécaniques, mais la peur d'abîmer les vignes reste présente. La machine à vendanger Oxbow 6120 dissipe ces craintes avec sa technologie de récolte avancée. Ces secoueurs sont conçus pour détacher les baies en douceur sans battre le feuillage, livrant une vendange propre et intacte. Cette capacité permet de récolter de nuit à la fraîcheur, préservant ainsi tous les arômes subtils qui feront la qualité du futur vin.
Dans la région du Mecklembourg, en Allemagne, les fenêtres de semis printanières sont courtes et les surfaces à couvrir sont immenses. Planter du maïs sur des milliers d'hectares demande une vitesse et une précision que seul un équipement XXL peut offrir. L'ensemble titanesque composé du John Deere 8R 410 et du semoir Horsch Maestro 36S relève le défi. Avec une largeur de travail de 18 mètres et 36 rangs, il dépose les graines avec une régularité parfaite à haute vitesse. Cette productivité industrielle permet à l'exploitation Baltic Agrar de terminer ses semis en un temps record, assurant une levée homogène pour toute la saison. L'agriculture en Suisse est synonyme de respect du sol et de précision topographique. Sur des parcelles souvent humides à l'automne, utiliser des monstres de puissance ferait des dégâts irréparables à la structure de la terre, compromettant les rendements futurs. C'est pourquoi les agriculteurs privilégient des ensembles légers, comme le Fendt 313 Vario, couplé à l'arracheuse Stoll Fav 202. La transmission Vario permet une vitesse d'avancement ultra lente et fluide, parfaitement synchronisée avec le mécanisme d'arrachage. Ce duo agile extrait les betteraves proprement sans compacter le sol, alliant productivité et durabilité environnementale. La protection des cultures modernes est une science de la précision. Il faut appliquer la juste dose de produits au bon endroit pour éviter le gaspillage et la pollution. Les terrains irréguliers posent souvent problème, car les rampes du pulvérisateur risquent de toucher le sol ou de s'éloigner trop de la cible. Le pulvérisateur traîné Maschio Gaspardo, Campo 2232, résout ce problème avec ses rampes hydrauliques stables de 28 mètres. Son système de levage en parallélogramme absorbe les chocs et maintient une distance constante avec la culture. Cela garantit une couverture foliaire optimale et une réduction significative de la dérive, protégeant ainsi l'investissement de l'agriculteur et l'environnement. Dans les plaines de l'Aube, la moisson du blé est une opération logistique de grande envergure, où l'arrêt des machines est interdit. La moissonneuse New Holland C R990 possède un débit de battage si élevé que sa trémie se remplit en quelques minutes seulement. Pour éviter tout temps, mord un tracteur, Fendt 720-2 avec un transborder Tech Magri roule en parallèle pour vider la batteuse en marche. Ce transfert dynamique permet à la moissonneuse de continuer sa course sans s'arrêter, maximisant le tonnage récolté par jour. C'est cette coordination parfaite qui permet de rentrer la récolte avant la rosée du soir. Il y a 30 ans, Fendt a lancé une révolution silencieuse qui allait transformer la conduite agricole, la transmission à variation continue. Avant cela, les agriculteurs devaient constamment changer de vitesse pour s'adapter à la charge perdant de l'élan et du carburant. Aujourd'hui, des légendes comme le concept à 6 roues 3X et le puissant Fendt 1050 Vario incarnent l'apogée de cette technologie. La boîte Vario permet d'ajuster la vitesse de 0 à 60 km/h sans aucun à-coup, offrant une traction ininterrompue. C'est l'outil ultime pour les travaux lourds, permettant au moteur de toujours travailler à son régime le plus économique. La récolte du maïs pour l'ensilage est une course contre la maturité de la plante. Il faut récolter quand le taux de matière sèche est idéal pour la fermentation. Si le chantier traîne, la qualité nutritive du fourrage chute, impactant la production laitière de toute l'année. L'ensileuse New Holland attaque le champ avec une voracité impressionnante, hachant des tonnes de maïs par minute. Son éclateur de grains pulvérise chaque grain pour le rendre digestible, tandis qu'elle propulse la matière dans les remorques à côté. C'est une démonstration de puissance pure, où la vitesse de récolte garantit la sécurité alimentaire du troupeau. Dans l'Ohio, les agriculteurs tentent l'impossible: récolter 2 cultures sur la même terre.
en une seule saison d'été. Dès que le blé est mûr, la moissonneuse classe Lexion 740 entre en action pour libérer le champ le plus vite possible. Immédiatement derrière elle, un tracteur Challenger 1042 tire un sémoir Fendt Momentum pour planter du soja directement dans les chaumes. Cette technique de semis direct conserve l'humidité résiduelle du sol et gagne des jours précieux de croissance. C'est une chorégraphie tendue où chaque heure gagnée se traduit par des boisseaux de soja supplémentaires à l'automne. Pour les entrepreneurs agricoles et les municipalités, posséder une machine différente pour chaque tâche d'entretien est un gouffre financier. Ils ont besoin d'équipements capables de s'adapter à des chantiers variés, du broyage de résidus de maïs à l'entretien des bords de route. Le broyeur Muting MUFM Vario offre cette polyvalence grâce à sa conception modulaire unique. Il peut être attelé à l'avant ou à l'arrière du tracteur, s'adaptant instantanément aux besoins du conducteur. Son rotor robuste pulvérise la végétation dense, transformant les déchets verts en un paillis protecteur pour le sol, le tout avec une seule machine d'investissement. Le compostage à l'échelle industrielle n'est pas simplement un tas de déchets qui pourrissent, c'est un processus biologique contrôlé qui demande beaucoup d'oxygène. Si les andins ne sont pas retournés régulièrement, le centre du tas s'asphyxie, la température chute et le processus s'arrête. L'enjambeur Comtech TopTurn X 4500 est la clé de voûte de cette opération. Il enjambe les andins triangulaires et brasse la matière avec un rotor puissant, réintroduisant de l'air frais au cœur du compost. Cette action accélère la décomposition et assure un produit final homogène et hygiénisé, prêt à enrichir les sols agricoles. Récolter le raisin mécaniquement a toujours été un défi pour les vins de haute qualité, car les machines anciennes avaient tendance à secouer trop fort et à mélanger les feuilles avec les fruits. Les vignerons exigeants refusaient souvent la mécanisation par peur de perdre la typicité de leur terroir. Les nouvelles récolteuses. Grégoire change cette perception avec une tête de récolte suspendue qui respecte la structure de la vigne. Le système de tri embarqué élimine instantanément les impuretés, ne gardant que les baies saines. Cela permet de récolter rapidement au moment optimal de maturité, garantissant un vin d'excellence sans le coût prohibitif de la vendange manuelle. Sur une exploitation mixte moderne, les tâches de manutention sont variées et incessantes. Charger la mélangeuse pour les vaches, alimenter le digesteur de biogaz ou empiler des bottes de paille. Le danger principal réside dans la perte de stabilité lors du levage de charges lourdes à grande hauteur. Le Weidemann T 4512 intègre le système VLS, une assistance intelligente qui télescope automatiquement la flèche pour garder la charge verticale. Cela empêche la machine de basculer vers l'avant même avec un godet plein de biomasse dense. C'est la garantie d'un travail rapide et sécurisé essentiel pour maintenir le rythme soutenu de la production d'énergie et de lait. Les terres argileuses du Suffolk en Angleterre sont notoirement difficiles à travailler, surtout lorsqu'elles sont humides. Un tracteur à roues conventionnel patinerait excessivement, gaspillant du carburant et créant une semelle de labour imperméable qui nuit aux cultures. Le John Deere 8RX410 apporte une solution radicale avec ses 4 chenilles indépendantes. Elles offrent une surface de contact massive qui transmet les 400 chevaux au sol sans glissement. Tirant une charrue de 7 socs, le tracteur avance avec une stabilité imperturbable, retournant la terre lourde pour l'aérer tout en préservant sa structure poreuse pour les racines. Les agriculteurs d'aujourd'hui doivent souvent semer une grande variété de cultures du colza au pois dans des conditions de sol très variables.
Avoir un semoir spécifique pour chaque culture n'est pas rentable, d'où le besoin d'une machine universelle capable de tout gérer. Le semoir Köckerling Ultima CS720 excelle par sa polyvalence. Ses dents robustes écartent les résidus de paille et placent la graine précisément sur un lit de terre ferme et humide. Le contrôle hydraulique de profondeur assure une levée homogène sur toute la largeur de 7 mètres, garantissant un départ vigoureux de la culture, que ce soit en labour ou en semi-simplifié. L'approvisionnement des usines de frites demande des milliers de tonnes de pommes de terre livrées juste à temps. Les interruptions de récolte pour décharger les petites trémies sont les ennemis de la productivité sur ces chantiers industriels. L'arracheuse automotrice AVR Puma 4.0 est taillée pour le rendement avec sa trémie de 8 tonnes qui permet de longs cycles de travail. Son canal de nettoyage large et ses séparateurs efficaces traitent 4 rangs à la fois, éliminant la terre et les fans tout en douceur. C'est une usine sur roue qui garantit que les camions partent pleins vers l'usine sans attendre. Sur cette petite ferme familiale en République tchèque, le temps semble s'être arrêté. Au lieu des tracteurs modernes pilotés par GPS, ce sont 2 légendes mécaniques, les Zetor Crystal, qui s'attaquent au labour d'automne. Le modèle 16 145 Turbo et son petit frère le 12045 font rugir leur moteur 6 cylindres simple et robuste. Sans électronique complexe, ils tirent les charrues avec une fiabilité brute qui traverse les décennies. Ces machines rappellent que la passion et le savoir-faire du conducteur sont aussi importants que la technologie pour prendre soin de la terre. Un chantier d'ensilage réussi est une symphonie mécanique où chaque instrument doit jouer sa partition au bon tempo. Si le râteau va trop lentement ou si les remorques manquent, l'ensileuse tourne à vide et la qualité du fourrage en pâtit. L'équipe ici démontre une coordination parfaite. Le Fendt 716 prépare les andins, ouvrant la voie à l'ensileuse Palès FS80. Celle-ci hache l'herbe à pleine puissance, remplissant en continu la remorque Schwittemaker tirée par le Class Action. Ce flux ininterrompu du champ au silo est le secret pour capturer toute la valeur nutritive de l'herbe avant l'hiver. Dans les vastes plaines de la Saskatchewan au Canada, la récolte du colza se fait à une échelle qui dépasse l'imagination européenne. Sur une seule parcelle de 250 hectares, une armada de 3 moissonneuses, Fendt Ideal 9T, avance en formation serrée. Pour gérer le flot massif de grains, un rare Fendt 1046, Vario noir monté sur roue jumelée, tire un transborder Brent géant. Il décharge les moissonneuses en roulant, permettant aux batteuses de ne jamais s'arrêter. C'est une démonstration de logistique XXL où la puissance des machines est la seule réponse à l'immensité du territoire et à la menace constante de la météo. Ces géants d'acier nous prouvent que l'agriculture moderne est une alliance spectaculaire entre la puissance brute et l'intelligence technologique. Si vous voulez continuer à explorer les limites de l'ingénierie mécanique, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer sur Mécanique Agricole TV. À très vite pour un nouveau dossier technique.